L'air vibrait d'impatience. À l'intérieur de la grande salle des tours célestes, les disciples de la secte du soleil azur étaient réunis. Des assiettes vides jonchaient les tables, vestiges d'un délicieux festin. Des rires fusaient, mais sous la surface, la curiosité bouillonnait. Tous les regards convergeaient vers Souyan, le jeune prodige. Il restait silencieux, nimbé d'une aura mystérieuse. Ses récentes actions avaient déconcerté tout le monde et les murmures le suivaient comme son ombre. « Que crois-tu qu'il mijote ?» chuchota Lin Feng, un jeune disciple, à son compagnon. « Aucune idée, mais ça doit être énorme. » Souyan avait toujours été une énigme, son talent indéniable. Pourtant, sa récente retraite et sa soudaine réapparition avaient déclenché une vague de spéculation. Chacun de ses mouvements était scruté, chaque mot disséqué. Le poids de leurs regards ne semblait pas l'affecter. Il continuait de siroter son thé avec un air serein. Souyan, l'ancien Zhao, une figure respectée de la secte, finit par briser le silence. Sa voix, bien que douce, imposait le respect. Nous sommes tous curieux de connaître la nature de tes récentes occupations. Ton absence n'est pas passée inaperçue. Souyan reposa sa tasse, le tintement résonnant dans le silence soudain. Il soutint le regard de l'ancien, son expression indéchiffrable. « Je vous prie de m'excuser pour l'inquiétude que j'ai pu causer. Mon entraînement nécessitait la solitude. » La réponse, bien que polie, ne fit rien pour apaiser leur curiosité. Il était clair que Souyan dissimulait quelque chose, un secret qu'il n'était pas prêt à partager. Les anciens échangèrent des regards entendus. Ils percevaient une profondeur cachée dans ses paroles, un but qui les dépassait. La tension dans la salle s'épaissit. Le silence de Souyan était éloquent, alimentant les flammes de la spéculation. Quel trésor avait-il découvert? De quel pouvoir disposait-il désormais? Comme s'il sentait le changement d'atmosphère, l'ancien Zhao orienta la conversation vers un sujet différent, mais tout aussi urgent. Maintenant, concernant la transgression de Wei Juan, Un murmure collectif parcourut l'assemblée. Wei Juan, un autre disciple prometteur, avait été surpris en train de voler dans le trésor de la secte. Le crime était grave, la punition potentiellement lourde de conséquences. nous avons longuement délibéré. Ces actes ne peuvent être tolérés, mais nous croyons également en la rédemption. Il marqua une pause, laissant le poids de ses prochaines paroles s'installer. Étant Serra envoyé en mission périlleuse en guise de pénitence. S'il réussit, sa transgression lui sera pardonnée. Au moment où l'ancien Zhao achevait sa déclaration, une nouvelle voix résonna dans la salle. Un instant. Les portes s'ouvrirent à la volée, révélant la silhouette imposante du trésorier Meng, l'excentrique gardien des richesses de la secte. Son apparition soudaine surprit tout le monde. Il traversa la salle à grands pas, sa robe flottant derrière lui, une lueur espiègle dans le regard. Une punition bien sévère pour une petite erreur. Il laissa échapper un petit rire, sa voix tonitruante, contrastant avec l'atmosphère tendue. Il s'approcha de Wei Juan, qui se tenait figé, la peur gravée sur son visage. D'un geste théâtral, le trésorier Meng sortit une petite boîte ornée. Il la plaça dans les mains tremblantes de Wei Juan. Considère cela comme un investissement. Tu me le rendras au centuple à ton retour triomphant. La confusion gagna l'assemblée. Des murmures éclatèrent, tandis que les disciples se penchaient, tentant de déchiffrer le sens des paroles énigmatiques du trésorier Meng. L'ancien Zhao, bien que surpris, conserva son calme. Trésorier Meng, pouvons-nous connaître la nature de cet investissement? Un sourire entendu éclaira le visage du trésorier Meng. Tout te sera révélé en temps voulu. Maintenant, en route, jeune Wei Juan. Le hall des contributions t'attend. Sur ces mots, il fit signe à un Wei Juan déconcerté de le suivre hors de la salle. Les portes se refermèrent derrière eux, laissant les disciples restants plongés dans un silence stupéfait. Le hall des contributions était le réceptacle des trésors les plus précieux et des artefacts les plus dangereux de la secte. Qu'attendait Wei Juan dans ces profondeurs obscures? Le silence fut rompu par un rire sonore. Trésorier Meng, vieux renard,
toujours enclin à la mise en scène. Kai Yang, connu pour son esprit vif et sa nature joviale, se frappa le genou, son amusement résonnant dans la salle. Le trésorier Mang, le visage toujours orné de ce sourire malicieux, se contenta de hausser les épaules. La variété est le sel de la vie. Jeune Kai Yang. Et puis, un peu d'intrigue n'a jamais fait de mal à personne. Leur échange, bien que léger, ne fit rien pour dissiper la tension sous-jacente. Le mystère entourant les actions de Su Yan, la soudaine mission de Wei Juan et l'implication du trésorier Meng avaient tissé une toile d'intrigue complexe. Alors que les disciples commençaient lentement à se disperser, l'esprit bourdonnant de questions, le trésorier Meng se tourna vers Kai Yang. Il se pencha, sa voix à peine audible. Dis-moi, jeune Kai Yang, t'es-tu déjà demandé ce que signifie être un homme? Kai Yang cligna des yeux, complètement pris au dépourvu par cette question inattendue. Il bafouilla, incapable de trouver ses mots. Le trésorier Meng, avec un petit rire malicieux, lui tapota simplement l'épaule et s'éloigna d'un pas nonchalant, laissant Kai Yang le regarder partir avec un amusement perplexe. La question, bien que semblant déplacée, resta suspendue dans l'air, étrange écho au mystère de la journée.